Je peux être un homme, aller à la muscu le matin et l'après-midi me maquiller devant un miroir. Hello, c'est Alex Miguel. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit chat make-up sur Fresh. Moi, très jeune, j'ai trouvé le maquillage beau. J'étais fasciné par l'Égypte antique et les pharaons avec leurs yeux fardés de bleu, les pirates qui noircissaient leurs yeux, dans la culture orientale, des hommes qui mettent du noir dans les yeux. Donc très tôt, j'ai commencé à mettre des pigments sur mon visage et j'ai vite compris que ça passait pas tant que ça. À la puberté, j'avais beaucoup d'acné et du coup c'était un moyen pour moi de cacher ça qui me complexait de ouf. Je le faisais de manière la plus imperceptible possible pour pas que ça se voit parce que j'avais honte de me maquiller, j'avais honte d'avoir de l'acné. J'aimais bien les vampires, j'ai eu ma phase genre. Et j'aimais bien me mettre du crayon rouge en muqueuse pour donner un effet un peu plus, tu sais, genre dark à mon regard et tout. Au point que l'infirmière m'a convoqué pensant que j'avais une conjonctivite ou un truc, un problème aux yeux. Parce qu'on aurait dit que j'avais les yeux injectés de sang. Et j'étais en mode non c'est juste mon style, genre j'ai juste envie d'avoir un peu de rouge dans les yeux quoi. Et elle me dit mais pourquoi tu veux faire ça? T'es un garçon, t'as pas te maquiller, enfin c'est quoi l'intérêt? À l'époque au collège c'est vrai que j'avais pas le cran. Aujourd'hui je suis un homme, j'ai 23 ans, il y a pas grand monde qui peut me dire quoi que ce soit sur sur mes choix dans ma vie, sauf que quand on est au collège on n'est pas forcément aussi affirmé. Donc je me suis tue, j'ai nettoyé avec un petit coton-tige mes yeux et puis je suis reparti en cours. J'avais suffisamment d'attention sur moi du fait que je sois gay et tout. Puis à l'époque j'avais aussi cette obsession de vouloir être viril en permanence et le maquillage n'est pas considéré comme quelque chose de viril. Pour moi la masculinité toxique c'est cette obsession perpétuelle qu'ont les hommes de vouloir être viril en permanence et c'est quelque chose qui nous empêche de faire plein de choses. Il y a plein d'hommes qui s'empêchent de porter tel vêtement en se disant c'est pas viril, je le fais pas. Je vais pas croiser les jambes alors que c'est une position que j'aime bien parce que c'est pas viril. Donc du coup à partir du moment où tu remets tout ça en question et tu te déconstruis, tu te dis que ouais je peux être un homme, aller à la muscu le matin et l'après-midi me maquiller devant un miroir, tu vois. Quand j'ai découvert on va dire vers quand on découvre sa sexualité vers genre 13 ans que j'étais gay, je me suis dit ok, déjà t'es gay, tu peux pas non plus être en plus hyper efféminé. Et j'avais cette pensée qu'il ne faut absolument pas avoir, que si les gays se faisaient harceler c'était à cause des mecs efféminés qui ne rentraient pas dans le moule. Pour pas moi attirer l'attention et subir du harcèlement etc, je vais essayer d'être le plus viril possible. Du coup je calculais toutes mes actions, je faisais des sports, genre j'ai fait de la boxe et à côté de ça quand je rentrais chez moi je maquillais mes sœurs, tu vois. Donc j'essayais au maximum de me comporter de manière masculine jusqu'au jour où je me suis dit mais c'est complètement con parce que ce que je fais, genre là sortir dans le métro avec du fard sur les yeux, c'est beaucoup plus courageux que d'avoir envie de le faire et de pas le faire. Mais même dans la communauté gay il y a encore beaucoup de garçons qui vont se dire ouais moi j'aime les hommes mais il faut qu'ils soient virils, il faut qu'ils soient comme ci, il faut qu'ils soient comme ça pour plaire au maximum aux hétéros et à la société et pour du coup dire nous on est des gays normaux, voilà on s'affiche pas etc. Alors qu'au final je trouve ça extrêmement bête, soit un gay comme t'as envie d'être, soit un homme comme t'as envie d'être. Il y a des hommes hétéros qui se maquillent aussi, enfin je veux dire ça n'a aucun lien avec la sexualité. En fait si on suit les clichés selon lesquels un homme devrait être un homme, un homme c'est un homme de Cro-Magnon quoi, qui se rase pas, un bûcheron quoi. Alors qu'au final il y a plein de façons d'être un homme, on peut être un homme hyper apprêté, comme on peut être un homme hyper sensible, il y a plein de façons d'être un homme mais je pense qu'il y a autant de façons d'être un homme que d'hommes. Aujourd'hui le maquillage reste tabou chez les hommes et l'industrie cosmétique tente de ramener un peu les hommes sur ce marché là. On a eu l'exemple avec Chanel qui a créé sa gamme Boy dans laquelle on avait un crayon pour la barbe et les sourcils. J'ai vu des marques aussi qui pour de l'anti-cerne nommé War Paint, donc peinture de guerre. En fait on a besoin pour les hommes d'étiqueter ça comme c'est un produit pour hommes, vas-y tu peux y aller pour que les hommes soient en confiance et se disent ok je peux aller l'acheter. Le maquillage ou un quelconque produit c'est ni pour les hommes ni pour les femmes. Le fard à paupières c'est pour les paupières, donc que tu sois un homme ou une femme t'en as, tu peux le mettre. Dès que tu sors un peu des carcans de la virilité, de ce qu'on attend d'un homme, on va remettre en question toute ta masculinité et le fait que tu sois un homme en disant voilà c'est ça les hommes d'aujourd'hui. À l'époque on faisait la guerre et aujourd'hui vous vous maquillez. Alors je sais pas si vous savez mais les hommes se sont toujours maquillés depuis la nuit des temps. On a commencé avec les maquillages tribaux, les pharaons, la Grèce et l'Égypte antique, les pirates, la Renaissance, enfin cultivez-vous un petit peu quoi, c'est tout. Déjà masculinité et féminité c'est des mots qui sont empreints de clichés et ça il faut l'avoir en tête. Moi je sais que par exemple je vais me dire aujourd'hui j'ai une tenue plus virile qu'hier, c'est pas pour autant que je suis plus un homme aujourd'hui qu'hier. Comme au début de la vidéo j'étais pas maquillée mais j'étais pas plus viril tout à l'heure que là. Enfin faut pas que ce soit des objectifs de vie d'être absolument viril en permanence ou d'être absolument féminine. Pour faire évoluer les mentalités il y a une chose très simple, laissez les gens faire ce qu'ils veulent tout simplement et ne jugez pas les gens. Tu vois un mec se maquiller, pas se maquiller, aller au sport, pas aller au sport, se raser la barbe, pas le faire, on s'en fout, genre laisse-le faire ce qu'il veut. Pareil pour les meufs, faites ce que vous voulez et laissez les autres faire ce qu'ils veulent. Pour moi, d'il y a 10 ans ou à tous les gamins de 14 ans qui me regardent, je leur dirais tout simplement que si c'est compliqué là maintenant et que vous n'avez pas le courage d'être qui vous êtes, un jour vous trouverez le cran d'être vraiment qui vous avez envie d'être et que c'est juste une mauvaise passe et que de toute façon, si j'ai un conseil à vous donner, vivez pour vous vraiment et vivez pour personne d'autre. Et si votre entourage vous aime vraiment, ils vous suivront tout simplement.